Alors on vous parlait de missiles, on va vous parler d'avions. On ne compte plus le nombre de fois où les Ukrainiens ont réclamé les fameux F-16. Alors à les entendre, c'était l'arme fatale pour repousser les Russes. Mais voilà, à quoi sert un avion? Merci d'être avec nous, Sylvia Amicon, si on n'a pas de pilote. Vous allez voir, la situation est dingue, ubuesque. En fait... il y a des avions qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais il n'y a pas de pilote, malgré les stages, malgré les essais. Eh bien, en fait, Sylvia, il va falloir attendre longtemps, quelques mois encore, pour peut-être espérer avoir des pilotes ukrainiens. Et oui, je sais, Macha, monter dans un avion. En tout cas, pour ceux qui sont formés en Europe, on pensait effectivement que les F-16 seraient dans le ciel ukrainien dès cet été. Eh bien, ce ne sera peut-être pas encore le cas. Et c'est ce que nous apprend effectivement Le Monde. Les 10 pilotes actuellement en formation sur le sol européen ne sont pas encore prêts. Et ils ont encore besoin de temps pour être opérationnels. Ces pilotes, ils ont passé déjà 6 mois au Royaume-Uni pour apprendre à maîtriser en anglais les bases de l'aviation de combat. Puis 4 d'entre eux sont arrivés en France pour une autre phase dite de chasse avancée pour apprendre différentes techniques, notamment la défense aérienne ou les bombardements. Les 6 autres pilotes sont attendus dans les prochaines semaines et ça fera donc pour ces pilotes arrivés en France 6 autres mois de formation sur une base du sud-ouest où ils s'entraîneront sur des Alpha Jets utilisés notamment par la patrouille de France. Alors qui sont-ils ces pilotes? Ils sont âgés de 21 à 23 ans, ils sont très peu expérimentés. 6 d'entre eux ne s'étaient jamais assis dans un avion de combat avant d'arriver au Royaume-Uni. Alors cette pénurie de pilotes, elle s'explique aussi par la guerre. Ça fait 2 ans qu'il y a la guerre en Ukraine et il y a près d'une centaine d'avions qui ont été détruits ou endommagés, selon le site Oryx qui fait référence. Alors, 10 personnes en formation, ça peut paraître peu, mais en tout cas, sachez qu'en France, la capacité maximale de formation, c'est de 30 pilotes par an. Et à l'issue de cette formation, bien, c'est pas fini. Ils partiront dans un autre pays pour voler sur des F-16. Et ce sera peut-être en Roumanie, la Roumanie qui va accueillir un centre destiné à devenir une plaque tournante internationale de la formation des pilotes de F-16, selon le ministère roumain de la Défense. Mais résultat, aucun pilote ukrainien formé en Europe ne devrait donc être opérationnel avant fin 2024, voire début 2025. Alors Sylvia, les Ukrainiens nous disaient vouloir faire voler des F-16 cet été, mais comment faire alors du coup? Ce sera plutôt avec des pilotes qui ont été formés aux États-Unis. Les formations ont commencé dès la fin de l'été, début de l'automne dernier, dans l'Arizona, et les pilotes sont plus expérimentés, mais on sait que la mise en place de ce programme, il a été très laborieux, ça a mis du temps. Les Américains ont beaucoup tergiversé. Alors ces pilotes-là, s'ils sont prêts, une douzaine d'avions devraient les attendre dès cet été, peut-être même avant l'été, et plus largement une soixantaine à plus long terme. Voici les promesses des 4 pays européens. Pays-Bas, 24 avions, Norvège, 22, Danemark, 19, la Belgique, pas précisée. Mais attention, pas de miracle non plus à attendre de ces formations express, selon un général américain. Voilà ce qu'il dit. Il faudra plus de temps avec les F-16. Aligner quelques escadrons avec un état de préparation suffisamment élevé peut prendre 4 ou 5 ans. Puis sans parler du timing aussi, parce qu'on se souvient des déclarations alarmantes de hauts responsables militaires ukrainiens à Politico. C'était au début du mois d'avril. Il nous expliquait que chaque arme avait son propre timing dans la guerre. Certaines arrivent quand elles ne sont plus utiles. Et voilà, il conclut en disant ceci: les F-16 étaient nécessaires en 2023, ils ne seront pas bons pour 2024. Merci beaucoup, Sylvia, pour ce constat. Lucas Monget, on se souvient d'ailleurs de Régis Sunak recevant il y a quelques mois Volodymyr Zelensky avec un énorme mensonge, on peut dire ça comme ça maintenant, en disant non, les pilotes sont là, ils se forment, ils sont dans les avions, ils sont très très bons. Non, mais il n'y avait personne en fait, personne dans les avions. La preuve, pour certains, 6 d'entre eux, c'est ça, ne savaient même pas. Alors, pas parce que c'était Sylvia, ne s'était jamais assis dans un avion de combat. Oui, c'est ça, dans un avion de combat. Dans un avion de combat. Il faut pas être ni trop cruel ni se moquer, dans le sens où, d'abord, les Ukrainiens ont perdu beaucoup de pilotes au tout début de la guerre, donc forcément, c'est des héros qui ont essayé de combattre l'aviation russe au départ. Ils sont morts. Ça prend du temps. C'est pas des F-16, c'est pas apprendre à conduire une voiture, c'est d'une technologie absolument dantesque. Puis pour un pilote, il y a 30 personnes autour. Voilà, il y a 30 personnes autour. C'est des gens, il faut qu'ils maîtrisent l'intégralité d'un système anglophone. Mais pourquoi pas le dire? Parce qu'il y a de la communication aussi. Il faut pouvoir dire, on va bientôt avoir des F-16, nos pilotes vont bientôt être en l'air et pouvoir combattre. On a fait des semaines, des mois sur les F-16. Enfin, quand les F-16 vont arriver, ils vont rester dans les hangars, peut-être à la merci des Russes. Non, ils vont pas rester
c'est dans les hangars. Et peut-être que d'ailleurs, dans ce qui est dit aujourd'hui, c'est peut-être l'estimation, j'allais dire, pessimiste, parce qu'on veut pas annoncer des choses aujourd'hui et qu'on veut pas faire voler des pilotes dans des SS qui se feront descendre par les Russes dans les 24 premières heures. Je pense qu'il y a aussi cette crainte-là qui est de effectivement des très jeunes pilotes dans des avions. C'est tout un univers différent. Je veux dire, il faut pas oublier qu'ils volaient dans des avions russes. Là, ils basculent dans un autre univers qui est intégralement en anglais, dans des outils extrêmement sophistiqués qui nécessitent beaucoup de logistique. Effectivement, ils doivent pouvoir se parler entre avions russes et F-16. Il y a ça aussi. Et puis surtout, il faut mettre tout le monde en cohésion. Oui, enfin, et entre avions russes, de fabrication russe, ukrainien, et puis avec tout ce d'autres qui volent dans le ciel, c'est-à-dire des avions américains, des avions européens, des avions français. Et il faut pas qu'il y ait de collision. Enfin, c'est quand même pas simple. Hein. Il s'agit pas de. Alors oui, c'est décevant de se dire que ça ne fonctionnera que peut-être début 2025, mais c'est déjà ça. On veut envoyer un message, comme Lucas le disait, c'est-à-dire de pas que les pilotes se fassent descendre directement, ou alors il y a vraiment aussi des difficultés, de grosses difficultés. J'écoutais ce matin un instructeur de Rafale qui disait, mais déjà l'anglais est un problème parce que c'est vraiment quelque chose de lourd. Il y a l'anglais pour des gens qui n'ont jamais pratiqué un mot d'anglais, puis il y a l'anglais technique, l'anglais du F-16. C'est-à-dire que ça prend 2 fois plus de temps. Ça commence à être un problème, disait-il. Oui, c'est ce que je disais depuis l'année dernière, quand on dit, il faut 6 mois, etc., etc. Nous, il nous faut des années en temps de paix, dans des conditions normales de température et de pression, où on a accès au ciel qu'on veut, conditions froides, conditions chaudes, etc., où on peut se fabriquer des adversaires pour jouer contre eux. On a une base française, Solenzara, qui est très bien équipée pour le combat aérien. Voilà quoi. Ce que nos armées font en 4 ou 5 ans, c'est pas par luxe, parce qu'en fait, on pourrait le faire en 6 mois. Il y a des raisons objectives. Alors, on peut gratter 20 ou 30%, on peut couper un peu les coins, mais on passe pas à 6 mois. Et surtout, la grande crainte des Américains, c'est d'engager des jeunes pilotes, pas assez nombreux, sans l'environnement qui va bien, et ce qui les pousse à la catastrophe. Donc, 1, on va les perdre, et 2, il y a la réputation du F-16. C'est ce que vous disiez. Et donc de l'aviation. C'est-à-dire qu'on peut livrer des armes, mais on en est responsable. Oui. Alors, quand on voit en plus la communication de Moscou autour des blindés, on en parlait hier ensemble, on imagine ce que ferait la Russie avec des F-16 au tapis ou des F-16 au mieux capturés. C'est aussi peut-être pour ça que les Américains freinent. Les Américains freinent aussi pour plusieurs raisons. Il ne faut clairement pas être une cible fixe au sol pour les Russes, ni pour les pilotes, ni pour les avions. Mais il y a aussi cette question, tout simplement, que moi, je reviens sur ce que disait le général, c'est des choses qui se font sur du long terme. On peut pas... Déjà, il faut apprendre à voler, après à manœuvrer en interopérabilité avec toutes les autres armes, types d'armes et avions qui sont dans le sol. Ça se fait pas du jour au lendemain, sans même parler d'une langue étrangère. Donc, c'est pas étonnant. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on savait que les Américains avaient commencé à former. Je suis étonné qu'ils n'ont pas un peu pris les devants aussi en Europe, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Ça se fait pas dans quelques semaines. Ça fait plusieurs mois, nous, en tout cas, qu'il y a des pilotes ukrainiens formés en France. Il y a des messages. Mais peut-être qu'on n'avait pas prévu que le temps serait si long. La formation, elle n'a pas commencé il y a 6 mois, parce qu'ils viennent de passer 6 mois en Grande-Bretagne, justement, pour apprendre en anglais certaines bases. Donc, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps en France, et d'autres doivent encore arriver pour être prêts à la fin de l'année. Oui, et puis les Américains ont peut-être triché un peu, parce que l'été dernier, je me souviens, la première génération de pilotes arrivée aux États-Unis, les gars disaient « Ah, c'est des dieux du combat, alors on a des trucs à leur apprendre, mais c'est merveilleux et tout ». Donc, le discours des Américains de l'année dernière était que c'était tous des enfants de Top Gun, fallait juste leur apprendre à... Voilà. Non mais c'est ça. Bon. Non, mais il y a peut-être aussi la communication politique. Non mais la communication pour arriver à ce constat-là, il faut quand même revenir. Je suis d'accord avec vous, Général. C'est-à-dire que là, vous avez des pilotes qui, tout juste, peuvent se servir d'un Rafale jet. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent, ces petits avions avec un empennage arrière en queue de pie, avec un joli bleu blanc rouge, et qui font de magnifiques figures au 14 juillet. Au-delà de ça, le France. Voilà, il y a quand même le résultat général. Il y a toute l'histoire qu'on nous a racontée, mais l'histoire, elle est fantoche.
Puis il ne faut pas envoyer des jeunes au carton comme ça. C'est pas honnête. C'est pas raisonnable. Vis-à-vis de leur pays, mais aussi vis-à-vis d'eux et de leur famille. Voilà. Sans compter l'image commerciale du fait que les Américains vendent beaucoup d'avions et que si jamais ils avaient 10 avions au tapis en un mois, c'est pas très bon pour l'industrie de la défense américaine qui quand même vend des avions dans le monde entier. Mais qu'est-ce que vous dites que c'est raté là, cette façon de vouloir envoyer des F-16, que ça servira à rien? Il y avait des commandants ukrainiens dans Politico la semaine dernière qui disaient de toute façon c'était la bataille de 2023, c'est plus la bataille de 2024 là. Alors c'est vrai que en 2023, quand l'aviation russe était tenue à distance grâce aux buissons de missiles solaires, il y avait cette idée que les F-16 pourraient faire quelque chose au profit des combattants terrestres, en particulier au moment de l'offensive. Ouais. À titre personnel, je n'y ai jamais cru parce que le buisson de missiles, il y en a un de l'autre côté aussi. Et donc, il y a une bulle sur le champ de bataille. Vous avez beau être un F-16, avoir un environnement de guerre électronique. Tiens, c'est une chose que j'ai oublié de dire, c'est que les Américains, le F-16 opère dans un environnement de guerre électronique très dense, fourni par des avions spécialisés chez les Américains. Ils n'ont jamais parlé de leur donner des Growlers, l'avion de guerre électronique. Ouais. C'est l'avion de base. C'est celui qui est au-dessus. C'est le moins sophistiqué. Ouais. Ah non, ça c'est l'AWACS. Ça c'est l'AWACS. L'avion dont vous parlez, il serait où? C'est un avion qui guide les chasseurs. Quand ils font un strike, ils sont à plusieurs, et il y en a un qui est dans le paquet, qui fait une sorte de bulle de guerre électronique, qui sème la confusion dans les systèmes en face, qui crée des fantômes de tous les côtés, etc. Donc le F-16 opère dans un environnement. Alors que, paradoxalement, le Mirage 2000 ou le Rafale n'a pas besoin de cet accompagnement de guerre électronique parce qu'il fait sa propre bulle. Donc à la limite, on pourrait peut-être parler du Mirage 2000. Et la formation est pareille? Est-ce que la formation entre F-16 et Mirage 2000, c'est pareil pour les pilotes? Ça doit être comparable, oui. La complexité de l'avion. Le Mirage 2000 est plus facile à piloter que le F-16 à cause des commandes de vol. Mais en soi, c'est une question de système d'armes. C'est pas tellement une question de faire voler l'avion. Moi, j'ai piloté un Mirage 2000. Au sens, je l'ai tenu, j'ai fait des loopings, j'ai fait etc. On m'a rien demandé d'autre. Attention, j'aurais rien su faire d'autre. Mais au moins, pour voler droit, ça fait. Donc là, ça ne servira à rien. C'est trop tard, mais même l'année dernière, c'était l'arme aérienne. Ça, je vais faire pleurer tous mes camarades de l'armée de l'air, mais c'est pas le paradis de la puissance aérienne, l'Ukraine.